Moi, je suis en politique depuis 2018, septembre-octobre 2018. Donc, je suis à la moitié de mon troisième mandat. Quay, Suzanne Charland de Hagahan, des Pessamit Nozabel, Wende, la nation Innu Nozabel. Mes débuts ont commencé justement par un peu d'encouragement des aînés. Puis comment ça a commencé? Moi, j'ai étudié en droit, pas pour devenir avocate, mais vraiment pour savoir comprendre les enjeux qu'on a en tant que peuple autochtone. C'est vraiment dans ce sens-là qui m'a amené petit à petit, sans le vouloir, dans ce chemin de la politique. Pour inspirer les femmes autochtones, premièrement, il faut savoir d'où on vient. Puis quand on se bat pour des choses, des enjeux, des choses auxquelles on croit, c'est d'y aller de l'avant. On a beaucoup de potentiel auprès des jeunes filles. Puis je pense qu'il faut leur donner la place, les inspirer, leur donner les outils nécessaires, leur faire comprendre qu'ils ont leur place aussi. Puis ça, je crois qu'il faut donner la petite étincelle d'espoir puis de force pour leur dire, on est là, on a fait la trail, venez-vous-en. C'est sûr que ça a été un peu plus ardu de rentrer en politique. J'étais jeune, femme, avec pleine de rêves, beaucoup d'espoir, puis tout ça. Puis je pense que ça a été dur de voir autant de... Je suis quelqu'un de très positif qui voit l'espoir partout, puis qu'on peut réussir dans tout ce qu'on fait. De rentrer dans un monde qui était un peu plus sombre. On était deux femmes quand je suis rentrée en politique la première fois. Première chose que j'ai fait, j'ai pris un papier, un crayon, je me suis écrit une lettre. Je suis qui? Je veux quoi? Qu'est-ce que je rêve pour ma communauté? Puis je l'ai scellé, puis j'ai écrit dessus si jamais j'oublie. Parce que souvent, dans toute la politique et tout ça, souvent on se rend dans des situations, dans des endroits, dans des enjeux qui nous fâchent et tout ça. Puis je me suis dit qu'à un moment donné, là, si j'oublie pourquoi je suis ici, j'ouvrirai ma lettre. Je pense que j'ai travaillé fort pour avoir ma place. J'ai acquis la confiance des membres, je crois, j'espère. Puis avec mes collègues, ils ont appris à me connaître. Je pense que c'est ça, il faut laisser le temps au temps. Et qu'est-ce que je dirais à la jeune fille qui est rentrée le 2 octobre dans un bureau? Tu vas avoir bien des embûches, tu vas avoir bien des victoires, bien des échecs, bien des choses que tu vas avoir appris. Mais courage. Je pense que le courage n'est pas l'absence de peur, qu'on m'a souvent dit. Puis je pense que ça fait partie de ça. On a souvent peur de faire du changement, d'avancer. Mais courage à ceux qui veulent quelque chose de positif dans leur communauté, pour leur nation, pour tout le peuple autochtone. Fait que je crois que courage. Je pense que là, on est dans un moment où il faut réapprendre qui on est pour savoir où on va. Ça, je pense que c'est le classique. Pour ce qui est du reste, comment faire avec tout ça, je pense qu'on a un espèce de mamou, de revenir ensemble, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelles sont nos options, et d'apprendre vraiment de tout ça, d'aller de l'avant, de se battre, de se défendre notre territoire, pas de se battre, mais de défendre ce qu'il y a à défendre. Avec tous les changements climatiques qu'il y a aujourd'hui, en 2023, on voit partout, qu'on soit partout sur la planète, on voit qu'il y a des changements majeurs. Puis je pense qu'il va falloir se retourner vers ces communautés autochtones qui ont la science, qui ont le savoir de comment on peut chasser, mais chasse pas pour tout chasser le troupeau. On peut couper des arbres, mais on coupe pas toute la forêt. On peut mettre des barrages, mais pas tout sur les rivières. Puis il faut le faire de façon respectueuse. Je pense qu'on a tout un mécanisme à se réapproprier tout ça, puis aller de l'avant. Puis d'être fier d'être autochtone. Parce que ça, je pense que quand j'en parle à ma mère qui est allée au pensionnat, il fallait pas être fier d'être autochtone, il fallait pas parler sa langue, Puis pourtant, il y avait les traits. Puis je me dis, avec ma mère, ma grand-mère qui sont là, qui est toujours vivante, 91 ans, participe à mes affaires de présentation, tout ça. Elle accepte des entrevues. Puis moi, je traduis à côté d'elle. Puis je me dis, si elles ont le courage,
je parle français, je suis en politique, je peux le faire. Puis moi, je souhaite que même si on n'est pas en politique, on peut changer des choses. On est entouré de galets, on est entouré de pierres. Chaque personne peut faire le changement. Puis il faut y croire. Il faut croire qu'on n'a pas le choix, la planète nous appelle. Quoi dire aux futures générations? Ça, c'est quelque chose que je me pose comme question souvent. On essaie d'inculquer à nos enfants la culture, le respect, le partage. Ce que je leur souhaite, c'est de continuer tout ce qu'on fait, que plusieurs femmes font. On parle des femmes aujourd'hui, mais beaucoup d'hommes nous ont aidés, mais les femmes en ce moment ont la flamme. C'est eux qui ont le feu sacré. Je pense que j'invite toutes les femmes à faire un petit pas avec nous autres. Puis je pense qu'ensemble, Mamou, on va réussir à changer le monde. J'y crois. On est 5 femmes élues au sein du conseil sur 7. Fait que... Regarde. Wow! Hey, Julie! J'ai des frissons. OK. Wow! Je m'excuse, je voulais pas te couper, mais... Non! Je le vois. Wow! OK. Hey! Ils sont tués. Ils sont là. Ouais.